à l'occasion de cette semaine ou ces journées d'édification sur un thème aussi important. Je dis ma reconnaissance au pasteur de la communauté appuyée du Conseil d'anciens pour l'opportunité qui nous est donnée d'apporter notre contribution en rapport avec ce thème. Le pasteur m'a déjà présenté, peut-être il faut donner quelques détails, je ne sais pas. Je suis le pasteur Njomo, Culan Christian, de la paroisse d'Ecorezo. J'ai entamé ma deuxième année à Ecorezo. J'étais précédemment à Oyomaban. Je suis pasteur consacré en 2016, 7 ans, mais je suis dans le ministère ecclésiastique. Ça fait environ 15-16 ans parce que je suis recruté évangéliste en 2007. Je suis titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'Université de Yaoundé 1. Psychologie, monté au laboratoire de psychologie de l'enfant et psychopathologie. Je suis titulaire d'une licence d'abord en théologie, en faculté de théologie de Ndougué, et d'un master en sciences humaines, option théologie protestante de l'Université de Strasbourg en France. Également, je suis titulaire d'un DU, diplôme universitaire en aumônerie des hôpitaux, aumônerie militaire et des prisons de la même université en France. Mais ce qui est le plus important, c'est que je suis enfant de Dieu. J'ai reçu le Christ dans ma vie en juillet 1998, après une étude biblique à la paroisse de Tamja à Bafoussam. Voilà, je suis marié à Simone Cathy, c'est la fille du pasteur Diefondo. Bon, quand je dis sa fille, n'allez pas trop fouiller. Il était le pasteur de ma belle-mère. Ok, de maman gênée. Merci. Simone Cathy est père de 3 enfants. Johan, Kenan et Yoela. Voilà, je crois que c'est l'essentiel pour ce soir en termes de présentation. Nous allons directement parler des liens spirituels et les influences occultes. Et le texte d'inspiration est celui de Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous aurons une introduction. Ensuite, le premier point qui va traiter du lien spirituel. Qu'est-ce qu'un lien spirituel? Au deuxième point, comment est-ce qu'on contracte un lien spirituel? Troisième point, les symptômes des liens spirituels. Un quatrième point, les conséquences et les conclusions, ou une conclusion. Toutefois, on veillera à montrer l'influence de ces liens dans chaque rubrique des types de liens que nous allons citer. Alors, bien-aimés, de nos jours, plusieurs personnes passent par des moments difficiles qui ne sont certainement pas voulus de Dieu dans la plupart des cas. Elles subissent ce qui leur arrive et sont impuissantes devant la situation. Ces difficultés sont les suivantes. Les échecs répétés, les célibats prolongés, on parle de géants de célibat, le chômage, la stérilité, les maladies héréditaires et répétitives, les repas nocturnes, les couches de nuit, les cauchemars intempestifs interminables, des décès précoces. J'ai reçu 2 enfants de 11 ans l'autre jour
qui sont des vampires et qui me disent comment ils mangent les gens la nuit, dont les morts précoces, des morts répétitives par accident dans des familles. Vous voyez, les gens meurent toujours par accident ou régulièrement par accident. Il y a les possessions démoniaques et j'en passe. Devant ces réalités, l'être humain est troublé. Et au lieu de se confier à Dieu, il se confie en l'homme qui ne peut rien faire pour le délivrer, mais au contraire, l'enfonce davantage. Les marabouts, les charlatans, les devins et autres. C'est en se confiant en l'homme que les personnes victimes des maux que nous avons cités plus haut tissent des liens avec le monde des ténèbres, lesquels liens vont s'avérer dangereux pour eux au moment où ils s'engagent dans ces alliances, ou alors plus tard. Parfois, à l'instant, on commence à subir les conséquences de ces alliances faites avec des serviteurs des ténèbres. Parfois, ils vous laissent tranquille au début et se manifestent plutôt plus tard. D'où la nécessité de connaître ce que c'est qu'un lien spirituel, de comment le lien se contacte, des types de liens et leurs conséquences. Mais avant de définir ce que c'est qu'un lien spirituel, il faudrait quand même dire que ce thème est trop querellé dans les églises. Quand on parle de liens spirituels, c'est un problème. Parce qu'en réalité, quand vous lisez la parole de Dieu, notamment le texte de Colossiens, je ne sais plus lequel des versets, qui dit en Jésus-Christ, vous avez tout pleinement. Même notre texte qui sous-tend les enseignements de cette semaine est clair. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, si je connais Jésus, si je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, suis-je encore sujet aux liens spirituels? Il y a un très grand débat là-dessus dans le milieu chrétien. Il y en a qui pensent que les liens spirituels n'ont plus de place pour celui-là qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'ayant reçu Jésus dans sa vie, il est délivré de tout lien spirituel. N'est-ce pas vrai? C'est bien vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en... C'est Romain qui le dit. Il n'y a plus de condamnation. Comment quelqu'un peut-il être en Christ et est encore spirituellement dominé ou dépendant d'un autre esprit? Ça pose donc le problème sur la qualité de la nouvelle naissance. De l'autre côté, quand on n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors le fondement biblique du lien spirituel est clair. Dans Exode 34, 7 et même dans Deutéronome 5, il est clair que Dieu punit le péché jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui ne le craignent pas. Et cela va se préciser dans les liens héréditaires ou dans Exode 18, je crois, verset 1 et suivant, les parents ont mangé les raisins verts, mais les dents des enfants se sont agacées. Il dit qu'on ne prononcera plus ce proverbe en Israël, en supposant que Israël est le peuple de Dieu. Et donc, il ne peut plus souffrir. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc, ce thème est vraiment querellé dans les communautés chrétiennes et il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Sinon, vous risquerez de fragiliser
la vérité biblique. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Comment donc comprendre qui est dans l'Église des gens qui souffrent encore des liens spirituels? On peut penser qu'en réalité, ces personnes n'ont vraiment pas encore reçu Christ. Mais même jusque-là, il y a problème. Parce qu'il y a des gens que nous connaissons qui ont effectivement confessé le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, mais qui finalement sont sous l'emprise ou sous l'influence des esprits. Et là, c'est Dieu qui comprend ces choses. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. Et quand il nous met dans le travail, on fait tout simplement le travail, sans chercher à savoir s'il a vraiment cru ou pas. Si quelqu'un souffre, on lui vient en aide. Premier point donc, qu'est-ce qu'un lien spirituel? Le mot lien est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible et peut avoir une connotation positive ou négative. Dans 2 Samuel 22, verset 6, on parle du lien de la mort ou du lien du sépulcre. Dans Job 36, verset 8, on parle du lien de l'adversité. Dans Proverbe 5, 22, on parle des liens du péché. Dans le Psaume 107, verset 14, et il rompit leur lien. Et il rompit leur lien. Dans Ésaïe 58, verset 6, on parle des liens de la servitude. Dans Acte 8, 23, on parle du lien de l'iniquité. Dans Éphésiens 4, verset 3, du lien de la paix. Dans Colossiens 3, 14, du lien de la perfection. En réalité, quand on parle du lien, il s'agit d'une réalité spirituelle. Donc, de l'esprit qui opère dans une situation où on se trouve. Quel est l'esprit qui opère dans la situation où on se trouve? Si c'est la mort, c'est l'esprit de mort qui opère. Et donc, on parle de lien de la mort. C'est dire, quand on parle du lien du péché, que c'est le péché qui nous tient captifs. Le lien de la mort, c'est dire que c'est tout ce qui se passe autour de nous, que tout ce qui se passe autour de nous converge vers la mort. Autrement dit, un lien, c'est donc tout ce qui sert à lier, à attacher, tout ce qui attache, tout ce qui unit. Le lien spirituel est tout ce qui constitue une sorte d'influence. Ça, il faut noter cette définition. Le lien spirituel est tout ce qui constitue une sorte d'influence, de pouvoir, d'emprise ou de contrainte extérieure sur une personne. Le lien spirituel est tout ce qui constitue une sorte d'influence, de pouvoir, d'emprise ou de contrainte extérieure sur une personne. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui prend le dessus sur vous, on peut déjà penser à un lien spirituel. L'origine d'un lien spirituel. Comment est-ce qu'on peut contracter un lien spirituel? Ou alors,
Quelle est l'origine, disons simplement comme ça, du lien spirituel? On peut, premièrement, hériter d'un lien spirituel. On peut hériter d'un lien spirituel. Et là, notre volonté n'est plus engagée. C'est une affaire de sang, de génération en génération. Vous voyez, dans une famille, les gens ont presque tous la même taille. Quand vous regardez les parents, vous voyez que c'est normal. Mais est-ce que lui, il a voulu avoir cette taille? Donc, c'est l'hérédité. Il n'a pas de choix. Il a le lien qui vient du père ou le lien qui vient de la mère. Et la deuxième manière, en termes d'origine des liens spirituels, c'est qu'on peut le contracter. Donc, il n'y a pas que l'hérédité, mais on peut le contracter. Et comment contracte-t-on un lien spirituel? Ça peut être par une habitude ou un comportement. Une habitude ou un comportement. Le fait, par exemple, de suivre une musique mondaine peut provoquer un lien spirituel. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais on va revenir là-dessus. Avec les phénomènes des messages subliminaux. On reviendra là-dessus. Donc, ceux qui passent le temps à chanter des choses bizarres, à un moment, vous voyez qu'ils se comportent selon la musique qu'ils chantent. Et ce n'est plus que c'est eux qui sont à l'origine, mais le fait d'avoir tellement écouté la même musique qui a parfois un fond spirituel influence négativement son comportement. Comment contacte-t-on encore les liens spirituels? Par les différents sens. Il y a combien de sens? Les sens, 5. La vue. L'œil qui a vu va toujours voir, n'est-ce pas? Hein? Le voyeurisme, pour ceux qui savent ce que c'est que le voyeurisme. Vous voyez des gens qui passent le temps à guetter les femmes qui se lavent, à guetter les gens qui font des rapports sexuels. Ils sont toujours à l'affût. Ils cherchent tout à voir. Vous croyez que c'est quoi? Parce qu'il a vu, il y a un lien qui s'est tissé entre lui et l'esprit d'impudicité. Et il voudra toujours voir. Louis, ce que j'entends, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Vous allez vous rendre compte que pour les jeunes qui écoutent beaucoup de musique à caractère sensuel, ils sont vraiment portés vers la fornication et l'impudicité en général. Parce que en écoutant cette musique, il se fait une représentation de ce qui est chanté et directement l'envie de réaliser cela naît. Et il se retrouve dans le péché. L'odorat, ce que je sens, peut influencer négativement ma vie sur le plan spirituel. Le goût et le toucher, etc. On reviendra dessus. Quels sont les buts du lien spirituel? Le lien spirituel a pour but, premièrement, de nous rendre esclaves de quelque chose. Voilà le but du lien spirituel. Il veut nous rendre esclaves de quelque chose. Deuxièmement, il veut nous empêcher d'aller de victoire en victoire dans notre marche avec Jésus-Christ. Vous voulez bien mener votre vie chrétienne. Vous voulez être épanoui dans le Seigneur.
Mais vous vous rendez compte que à cause des liens spirituels, vous n'y parvenez pas. Il faut prier, il y a toujours le sommeil. Il faut aller à l'église, il y a toujours des prétextes. Les réunions, comme choix, l'argent de la tontine. Je ne peux pas finir le culte parce que je vais pour la tombe. Donc, l'objectif du lien spirituel, c'est de nous empêcher de nous épanouir dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, en la présence des frères et sœurs en Christ. Mais on s'épanouit mieux ailleurs que dans la présence du Seigneur. Paul pouvait si bien le dire dans Romains 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, verset 16. Voilà les deux grands buts des liens. C'est-à-dire que le lien veut nous rendre esclaves de quelque chose et le lien veut nous empêcher d'être en parfaite communion avec le Seigneur. Grand 2, comment contracte-t-on un lien spirituel? Concrètement, comment? Concrètement. Les liens spirituels peuvent se contracter de plusieurs manières en fonction du type de lien. En fonction du type de lien. On a les liens héréditaires. On a déjà parlé un peu de ça, qui relèvent de l'iniquité générationnelle. Dieu punit le péché jusqu'à la 3e, la 4e génération. Deutéronome 20, verset 5 et Exode 34, verset 7. Donc ça, c'est des liens qu'on contracte de père à fils. Lisons, s'il vous plaît, quelqu'un a trouvé le texte d'un Samuel 2, verset 31 à 33. 1 Samuel 2, 31 à 33. Si quelqu'un a trouvé, qu'il le lise. Comme les chrétiens de Béret, ouvrez rapidement. Il y a le micro ici. Il peut venir devant. Viens passe. Bon. 1 Samuel 2, verset 31 à 33. Elle est écrite. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, de ton père, de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras l'adversaire dans ma demeure. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Amen. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Là, c'est la sentence, la malédiction que Dieu adresse à Élie à cause de la négligence. Il n'a pas interpellé ses fils par rapport au désordre qu'ils étaient en train de faire. Et Dieu décide que dans la famille d'Élie, les gens ne vont plus mourir âgés. Il n'y aura plus de vieillards. Voilà une malédiction qui peut s'étendre de génération en génération jusqu'à ce que le lien soit coupé. Deuxième type de lien, les liens occultes. Et c'est l'un des aspects de notre thème, puisque le thème, c'est bien lien spirituel et influence occulte. Les liens occultes. C'est d'abord quoi? L'occultisme. Ou bien les sciences occultes. Les sciences occultes, ce sont des doctrines
et pratiques secrètes faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion. Vous trouverez cela dans les dictionnaires. Hein. Doctrine et pratiques secrètes faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion. Donc, quand on parle d'occulte, quelque chose est occulte, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose d'ésotérique. C'est pour les initiés, c'est pour ça que c'est caché. C'est même mystérieux en raison de la nature inconnue ou non dévoilée. Vous trouverez ça dans le dictionnaire. Les liens occultes sont les liens qu'on contracte par les alliances faites avec le diable et ses démons. Ces alliances se tissent par l'occultisme, l'adhésion aux sectes traditionnelles et modernes. Si vous êtes ici et que vous êtes dans le Kungan, sachez que vous êtes spirituellement liés. Ça ne se discute pas. Si vous êtes ici et vous êtes dans une société secrète au village, sachez que vous êtes spirituellement liés parce que vous êtes en communion avec l'esprit qui préside votre société secrète. Si vous avez été initié comme à Bafoussam, à Baleine, ou les tigres de Nyang Nyang, tout petit, sachez que vous êtes pris. C'est-à-dire que vous êtes déjà un candidat pour la délivrance. Si vous n'avez pas reçu Jésus. Si on vous a fait des pratiques d'initiation à la naissance, les rites des jumeaux et autres, sachez que vous avez des problèmes, sans savoir peut-être. C'est comme ça que les liens occultes se tissent. L'adhésion aux sectes modernes, de l'occultisme, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Lions Club, toutes ces sectes que vous connaissez, les Illuminati et autres, le nouvel ordre mondial, si vous faites partie de ces gens-là, sachez que vous êtes spirituellement liés. Même si vous êtes à l'église et que vous avez créé Mélène, la paroisse de Mélène, même si vous êtes ancien depuis que la paroisse est née, même si c'est vous qui faites de plus de dons à l'église, si vous êtes dans ces sectes-là, vous êtes spirituellement sous l'emprise de leurs mauvais esprits. Les musiques mondaines, comme le rock and roll, avec le phénomène de musique codée qui agit sur les nerfs, les messages subliminaux. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, le phénomène de stroboscopie, vous avez une idée? Il y a un prof de physique dans la salle. Le phénomène de stroboscopie, qu'est-ce qui se passe? Prenons un exemple simple. Si on branche ce ventilateur, vous verrez qu'il tourne comme ça. N'est-ce pas? Mais quand on accélère, vous verrez qu'il tourne comme ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il tourne encore à vos yeux? Il tourne comment? Quand on accélère. C'est plutôt dans le sens, ça, le phénomène des messages subliminaux. Il y a des, je ne sais pas comment on appelait ces choses qu'on mettait pour jouer la musique là. C'est platine ou moi je ne sais pas. Des disques, quelque chose comme ça. Quand on mettait, on a suivi quelque chose où normalement on dit que Jésus est Seigneur. Mais en réalité, derrière, c'est Satan est Seigneur. Et donc, dans cette musique du rock, c'est Jésus qui est Seigneur qui apparaît au départ. Mais comme la musique va très vite, ton subconscient enregistre
ce qui est vraiment caché dans le message. Satan est Seigneur. Et tu confesses comme ça là, et tu rentres, tu dors, les problèmes commencent, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous voyez, aujourd'hui, quand les musiciens veulent faire passer leur message, qu'est-ce qu'ils utilisent? Quelles sont les musiques qui permettent d'avoir un peu plus d'argent aujourd'hui? Le sexe, l'immoralité. C'est ça qui passe le plus là-dehors. Et même sur nos chaînes de télé. Si le CNC a seulement condamné Canal plus L, je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin pour attirer l'attention de nos médias sur ce qu'ils envoient comme vidéo. Parce qu'il n'y a pas que le mot, c'est sexualité. Dans les liens occultes, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et c'est pour ça que les Bamileke souffrent beaucoup. Parce qu'ils sont habitués à aller voir les crânes de leurs aïeuls et autres. Il y en a qui ont même les maisons de crâne, n'est-ce pas? Et parfois, vous partez de temps en temps, vous ressourcez et donnez un peu de nourriture aux ancêtres. Même comme c'est les fourmis qui mangent tout ça. Alors, quand vous allez offrir des sacrifices au crâne, vous entrez en communion avec les esprits ancestraux qui existent. Le pasteur Jean-Seb l'a dit tout à l'heure, les démons existent. Il y a des pasteurs qui ne croient pas que le démon existe. L'un de mes chefs, quand j'étais évangéliste, à l'époque, quand j'étais au bureau, j'étais même aide évangéliste, j'étais même pas évangéliste. On venait de me recruter et il y avait toujours du monde devant mon bureau. Toujours du monde. Et les pasteurs, il n'y en avait vraiment pas. Il m'a appelé au bureau un jour, il dit, mais tu fais quoi avec tout ce... Je lui ai dit que bon, papa, peut-être comme je suis psychologue, ils viennent me voir pour des questions de psychologie. C'est pour ça que... Il dit, ah, c'est ça, c'est bien mon fils, c'est bien, encadre-les bien. Alors que j'étais déjà un... Donc, il y a... Quand vous allez au village, vous prononcez des paroles sur la tombe, vous invoquez des dieux. Le Dieu de ceci, le Dieu de cela, le Dieu de ceci. Il entend et il vient. Mercredi, on va parler de l'influence, des influences occultes dans la Bible. Vous savez qu'un marabout est allé pour essayer de sortir Samuel, non? Du tombeau. C'est Saül. Vous voyez? C'est Samuel. Voilà. Dans la Bible, vous tissez un lien étroit avec ces gens-là. On met même la poule sur la tête de certains. Il y en a dans la salle, non? Vous faites comme si vous n'êtes pas encore allé. Hein? Il faut chasser la malédiction. Tu parles, on met la poule. On dit, tu parles, pour raison. On dit que mon frère, tu as encore beaucoup de chemin à faire pour être délivré. Il faut encore faire ceci, il faut encore faire cela. Les funérailles, là, je sais que je touche quelque chose de sensible. Parce qu'il risque d'avoir même les débats pendant un mois après cet enseignement. Il dit qu'on ne parte pas aux funérailles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, quand l'apôtre Paul dit que vous ne pouvez pas communier à la table du Seigneur et vous partez encore communier à la table des démons, les funérailles font partie des festivités où il y a des sacrifices qui sont faits pour les démons,
pour le diable, pour ceux qui font les vraies funérailles, Bamileke, on ne se passe pas de ça. Généralement, une semaine avant la cérémonie où tout le monde vient, le responsable de famille et quelques membres vont rencontrer le chef du village avec le prêtre traditionnel, dont le marabout, pour demander l'autorisation de faire cette pratique. Quand le chef donne, ils partent avec les cadeaux, bien sûr. Quand le chef donne l'autorisation, ils vont à la tombe, ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils retirent le crâne, ils font des sacrifices, des incantations et autres. Et l'animal qui est sacrifié est préparé et partagé entre les membres de la famille. Et c'est là que s'opère le transfert spirituel. Quand vous mangez cette viande-là, cela s'opère. Et un an après, vous dormez, vous mangez la nuit, vous mangez la nuit, vous mangez la nuit. Parfois, le ventre est même enflé. Le matin, vous pourrez voir le pasteur. Si vous ne posez pas bien le problème, et si le pasteur n'écoute pas véritablement, il va vous dire d'aller à l'hôpital. On ne verra ni fibrome, ni myome, ni ceci, ni cela. Et parfois, vous continuez à manger et c'est la viande sanglante qu'on vous force à manger. D'autres mangent jusqu'à le matin, ils reprennent. Quand vous êtes déjà à ce niveau-là, c'est très sérieux. Vous avez besoin d'être suivi minutieusement. Le patho-gastro-entérologue va vous prescrire sa part, mais vous êtes toujours sous l'influence de ces choses. On ne peut pas guérir une maladie spirituelle avec un médicament. Ce n'est pas possible. Vous entrez dans le cadre de transport, vous voyez les gars qui vendaient les produits là, je ne sais plus s'ils font ça parce que ça avait été interdit. Le poison de nuit, vous mangez ceci, vous mangez le poison de nuit, vous prenez ceci matin, midi, soir, et vous faites comme ça, vous voyez les chrétiens achètent, les chrétiens achètent, les chrétiens achètent. Ils consomment, ça ne change pas. Parfois, il y a un semblant de soulagement parce que c'est la stratégie de l'ennemi. Il te donne l'impression qu'il t'a soulagé et plus tard, lorsque ça recommence, tu pars vers la même solution du départ. Il te détourne au maximum de la volonté de Dieu. Bien-aimé, l'idolâtrie là, c'est une des grandes portes d'entrée de l'ennemi dans nos vies. Et donc, si vous avez déjà fréquenté les lieux de crâne, si vous êtes déjà allé sur les lieux sacrés au village, si vous avez déjà fait des pratiques qui ressemblent même seulement à ça, si vous ne vous êtes pas encore repenti, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un candidat pour la délivrance. Rendez-vous vendredi à 18. Les moyens occultes, la consultation des marabouts. Deutéronome 18, 9 à 15. Ceux qui fréquentent les marabouts, quand vous consultez un marabout, il y a des pratiques qu'il fait qui vous permettent de vous connecter aux esprits avec lesquels il opère dans les ténèbres. Quand vous arrivez, en plus de tout ce que vous pouvez offrir, il y a que il vous donne aussi des choses. Les blindages ou scarifications, c'est des moyens de vous posséder et de vous contrôler. Il y a une jeune dame, non, une maman au Carrefour Colbiston à l'époque, j'étais aide évangéliste à Messa Mokolo. Elle vendait du poisson braisé dans la soirée et elle avait toujours beaucoup de clients.
Alors, ses voisines ne vendaient pas beaucoup et elles sont allées pratiquer chez un marabout pour qu'elles ne vendent plus. Et elle-même, elle a commencé à ne plus vendre. Et quand elle est informée de ce que ses voisines sont allées chez les marabouts, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aussi va chez un marabout. Elle va donc chez le marabout et le marabout la reçoit. Il travaille sur elle, comme on dit au village. Il fait les scarifications avec des paroles incantatoires et tout ça là. Quand elle rentre, elle se dit que c'est bon. On lui a même donné des amulettes qu'elle a attachées autour du rein. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Si on a commencé à détacher, vous venez avec. Vendredi, là, j'espère que le pasteur va prévoir même le fût ou le seau. Vous venez, même nuitamment, comme Nicodème, vous mettez, vous rentrez. Qu'on ne vous voit pas, si vous avez honte. Elle rentre donc chez elle, et quand elle arrive à la maison, il n'appelle pas son prénom. On ne sait plus quel était son prénom. Déjà, Véronique. Véronique. Elle dit, hey, je suis avec qui dans la maison? Elle dit que, mais je suis seule. Qui m'appelle? Elle dit que tu n'es plus seule. Je viens de te hanter. C'est moi le marabout chez qui tu étais. Tu es désormais ma femme. Elle s'est levée en courant pour venir à la paroisse de Messa-Mokolo. Et nous avons à l'époque là mis sur pied une petite équipe pour les prières de guérison et de délivrance. Et on a prié pour elle et le Seigneur l'a délivrée. Donc quand vous allez chez le marabout, ne croyez pas qu'il agit simplement. Il y a les scarifications, il y a les lavages. Vous n'acceptez pas de vous mettre nu devant vos maris, mais vous partez chez le marabout, vous déshabillez. Hein? On vous lave. Il y a les lavages dans la maison du marabout, il y a les lavages derrière, parfois sous un arbre. Tout ça a des significations. Hein? Il y a des lavages dans la rivière du village. Et vous savez que dans les villages, il y a des rivières qui sont consacrées à des dieux précis. Il y a des lavages sous les chutes. Il y en a qu'on ne lave que sous les chutes. Et il y en a qu'on lave non seulement avec l'eau, mais avec des animaux tués et leur sang. Il y a une maman que je suivais, elle était allée chez les Bassards, on l'a plongée dans l'eau, on a tué un coq, on l'a lavé avec le sang et l'eau de la rivière et tout, et tout, et tout. Quand elle est rentrée, la folie a commencé. Il a fallu encore qu'on passe à sa délivrance. Dieu merci, elle est debout aujourd'hui. Les marabouts, ils vous ont donné beaucoup de choses que vous avez encore dans vos maisons. Mes amis, s'il y en a encore, venez avec. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, non? Ceux qui avaient cru en Jésus sont partis prendre tout ce qu'ils avaient comme gris. Ils sont venus pour qu'on détruise. C'est biblique. C'est biblique. Cette maman dont je vous parle, elle avait un problème spirituel. Je l'encadrais, là j'étais déjà à la paroisse des Sauces, évangéliste, je n'étais plus aide évangéliste. Je l'encadrais et en mon absence, peut-être 2-3 jours, elle a paniqué et elle a fait venir un marabout à la maison. Le marabout entre, un jeune garçon d'à peine 15-16 ans, il s'assoit, il fixe la photo de la fille de cette maman et il commence à pleurer. Quand un marabout regarde la photo de votre fille pleure, vous pouvez être tranquille.
Vous pouvez être tranquille. Elle dit, c'est quoi mon fils? C'est que je vois comment on est en train de détruire la fécondité de votre fille. Elle ne pourra plus accoucher si rien n'est fait urgemment. Et la fille n'est pas au pays. Mon fils, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, en plus de ça, je vois un gros serpent dans ta concession. Je vois un gros serpent dans ta concession. C'est une multimilliardaire en passant. Alors, elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut d'abord 1 million. 1 million, parce que c'est très fort. Le serpent-là, il est costaud. Elle dit, mon fils, j'ai 700 000 et je te donne 300 000 après. Le gars part dans la cour, il fait un temps de mouvement. Un gros serpent sort. Il attrape, il roule, il roule, il roule, il met dans le sac. Il veut partir. Puisqu'il a déjà eu ses 700 000 et il attend que 300 000 le suivent. Elle dit que tu pars comme ça, tu ne travailles pas sur la maison. Tu peux partir là, quelque chose vient me prendre ici, c'est mauvais. Alors il prend quelque chose et il met dans le plafond. La même nuit, elle a eu une crise de folie. Elle a envoyé le chauffeur nous chercher. Dieu merci, ça va. Donc, ce qu'elle avait, ce qu'il a déposé dans le plafond là, on s'est rendu compte que c'était pour la contrôler. Il fallait donc enlever. Comme elle m'avait caché qu'elle ne part pas chez les marabouts, alors que je travaillais avec elle, elle a appelé un autre marabout, lui le même. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est un autre marabout qui vient, il va au plafond, mais en venant, il avait sa part dans la poche. Au plafond, il retire ce qu'il avait dans sa poche et il descend, il dit que voici ça, il dit que non, ce n'était pas comme ça n'avait pas la couleur si. Ça s'est transformé dans, il dit que ça s'est transformé dans le, elle dit, oui, prends ta part de 300 000, tu pars. Et elle m'appelle. On a prié et je suis allé au plafond, je suis descendu avec, on a détruit. Vous savez combien elle m'a donné? 30 000. 30 000. Oh, les pasteurs souffrent. Les pasteurs souffrent. Vous voyez, à l'un, on a donné 1 million, à l'autre 300 000. Au pasteur, on donne la dîme de 300 000. Comme il est habitué à la dîme. Ces choses que nous faisons avec les marabouts, commençons à arrêter ça. Et chaque fois, les pasteurs prêchent, les laïcs prêchent. On dit arrêtez, vous n'écoutez pas. Vous dites, pasteur, c'était trop fort. Je ne pouvais plus supporter. La prière ne suffisait plus. Vous voyez comment un chrétien, entre guillemets, dit, ce que dit un chrétien, la prière ne suffisait plus. Donc la prière est un élément pour sa vie et sa délivrance. Ce n'est pas l'élément. Il faut faire attention. D'autres voies occultes, c'est l'horoscope. On prédit l'avenir par des signes. Et chaque signe correspond à un démon. Chaque signe correspond à un démon. Ceux qui sont nés en novembre, là, on dit que vous êtes quoi? Hein? C'est Scorpion. Bon, je sais que soit c'est Scorpion ou Sagittaire, je ne sais pas. Prenons le cas de Scorpion. Le texte de Luc 10 tout à l'heure, verset 19 a dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et tu dis que tu es scorpion. Tu dis que tu confesses que tu es scorpion. Moi, je suis né en novembre. Si c'est le signe des gens de novembre, scorpion, moi, je me suis présenté en disant quoi? Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas scorpion.
il y a le mysticisme et bien de choses dans le monde occulte qui permettent de tisser des liens avec les démons. Voilà pour le deuxième type de liens. Il y a les liens héréditaires, il y a les liens occultes. Et le troisième type, c'est les liens charnels et sexuels. Les liens charnels et sexuels. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, la chair est le vecteur, le véhicule par lequel le péché se transmet d'une génération à l'autre. C'est la chair. Le lien charnel est la conséquence du développement d'une mauvaise habitude. Donc, on peut avoir une mauvaise habitude au point où cela se transforme en lien spirituel parce que derrière chaque mauvaise habitude, il y a l'esprit de l'attitude ou de l'habitude en question. Si je suis habitué à prendre de l'alcool, n'est-ce pas? Les chrétiens n'aiment pas quand on aborde l'alcool parce que beaucoup n'arrivent pas à se séparer de l'alcool. Péché mignon. Quand vous prenez de l'alcool, vous allez dans le snack, vous commencez à prendre une bouteille, 2, 3, 4. Le lendemain, vous revenez, 2, 3, 4, 5. Après, 6. Un autre jour, 7. Et après, vous vous vantez de finir un casier de bière sans même trembler un peu. Tandis que votre ami qui a déjà pris à peine 2 bouteilles est déjà dans la rigole. Et vous tapez la main sur la poitrine. Que je suis fort. L'esprit de Bacchus vous a déjà visité. Il y a la dimension psychologique avec ce qu'on appelle une addiction à l'alcool, mais il y a aussi la dimension spirituelle. Il faut faire le suivi. On doit vous suivre avec les deux aspects là, psychologiques, voire même psychiatriques et spirituels. Parce que l'origine de votre addiction à l'alcool peut être spirituelle. La conséquence d'une malédiction héréditaire, par exemple. Vous voyez un papa qui a volé la femme du chef du village. Et quand le chef du village est informé, il dit que je te maudis avec toute ta descendance. Tous tes enfants seront alcooliques. Ça prend effet. Dans la Bible, le livre de Proverbes dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Ici, là, il y a une cause. C'est que tu as pris sa femme. Ce n'est pas normal. Et il te maudit. Ça prend effet. Et tu souffres. Vous voyez les familles, le père est alcoolique, le premier fils alcoolique, le deuxième alcoolique, le troisième alcoolique, le quatrième alcoolique. C'est toujours les gènes. Est-ce que c'est vraiment les gènes en ce moment-là? C'est une malédiction. Parce que même si c'est les gènes, est-ce que vous voyez sur 5 enfants, ils sont tous comme les jumeaux, 2 gouttes d'eau, 5. Il y a toujours une différence. Donc, on devrait pouvoir avoir au moins un qui ne voit pas. Mais vous voyez que presque tous sont abonnés au vin. Dans les liens charnels, on parle des habitudes aux liens. Des habitudes aux liens. Exemple, la sexualité illicite. L'ivrognerie, les excès de table. Celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Quand tu commets la fornication une fois, tu auras toujours soif. Tu auras toujours soif, tu auras envie de découvrir qu'est-ce qui se passe.
Et c'est comme ça que plus tu as des contacts sexuels, plus tu entres en communion avec des mauvais esprits. Dans 1 Corinthiens 6, versets 16 et suivant, que dit la parole? Le Seigneur dit, quiconque couche avec une prostituée forme une seule chair avec elle. Souvenez-vous que dans Genèse, au chapitre 2, verset 24, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez que dans le cadre du mariage légal, l'union des deux conjoints les pousse à former une seule chair. Mais également, dans le cadre du péché, de l'adultère ou de la fornication, on forme une seule chair. C'est pour ça que je dis souvent dans les mariages, quand je prêche, que le vrai divorce, ce n'est pas d'aller devant le juge et de déchirer l'acte de mariage. C'est tout simplement coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou quelqu'un qui n'est pas ta femme. Voilà le vrai divorce. Parce que vous devenez une seule chair. Vous voyez, il y a que plusieurs parmi vous sont plusieurs chairs, n'est-ce pas? Vous voyez que plusieurs parmi vous ont déjà un peu de chair de X, un peu de chair de Y, un peu de chair de Z, un peu, et donc, un multipode de personnalité en vous, des démons. Il faut passer à la délivrance. Heureusement, il y a une porte ouverte. Vendredi, c'est quoi? Libérer, c'est se libérer et libérer. C'est ça? Se libérer et libérer. Donc, vous vous libérez par la grâce de Dieu, Dieu vous libère, et vous partez dire aux autres que j'ai souffert. Maintenant, je connais la vérité. Je suis affranchi. Mon frère, toi-même, tu as besoin d'être libéré. Parce que beaucoup croient que la sexualité, ce n'est que le contact des deux sexes. C'est faux. La sexualité, c'est tout un grand ensemble. Et le contact physique, en réalité, n'est que l'aboutissement à une sexualité épanouie. Et donc, quand vous avez un partenaire, qu'il soit votre conjoint ou pas, prenons le cas de la sexualité illicite. On est à Mélène, donc Mini-Ferme n'est pas loin. Sans Mini-Ferme, on est arrivé. Vous allez là-bas chaque soir. Aujourd'hui, c'est avec la brune. Demain, c'est la noire. Après-demain, c'est la brune costaud. Après, c'est la brune mince. Avec les 10 000 là. La noire costaud, la noire mince. Je ne regarde pas ça. Vous ne savez pas avec qui elle a couché. Avant, vous prenez un peu d'esprit de ces gens-là. Si les Rosicruciens, elle a couché avec un Rosicrucien, le gars a mis son dépôt en elle. Elle a couché avec le Kungan, le gars du Kungan, et dans ses quêtes. Tu prends un peu de lui. On l'a initié au Nyang-Nyang-Abat. Bon, chez les baleines, c'est plus fort même apparemment. Puisqu'ils mettent même l'huile de moteur sur eux pour... tu prends pour les baleines. Tu as Zoua. Il dit, OK. Maintenant, il se retrouve un jour à l'église et il dit que vraiment, où est les faux frères? Je t'aime, sister, je t'aime. Je t'aime, je veux t'épouser. Quand on chantera, jamais tu seras. La sœur dit que le frère là peut être intéressant. Il commence à te prendre. Il commence à te prendre. Et tu te retrouves entre ses mains. Vous n'êtes pas encore marié. Il dit que non. Le monde a ses réalités. Donc la Bible a ses vérités. Mais le monde a ses réalités. On peut goûter avant le mariage. On peut essayer avant le mariage. Surtout que c'est sûr que je vais t'épouser. Et c'est comme ça que vous commencez. Toi qui chantais, les gens guérissaient.
Toi qui chantais, les gens étaient délivrés. La tristesse commence à t'envahir. Quand tu veux chanter, tu te rappelles d'où tu viens, de quelle chambre tu es sorti hier. Comment a dit que ça, ce n'est pas bon. Et c'est comme ça que Satan te vole la joie. C'est comme ça que tu t'éloignes des frères et sœurs en Christ. Tu dis, c'est fini. Au lieu de profiter, de te repentir et de te faire encadrer. On a connu des sœurs qui ont couché avec des gens semblables et qui, quelques jours après, elles sont décédées. Elles sont décédées. Vous suivez que tel est mort, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Parfois, il y a des choses comme ça. En plus de ce que la parole dit de la prise indignement de la Sainte Seine, de la prise indigne de la Sainte Seine. Vous savez que dans 1 Corinthiens 11, c'est l'excursus, c'est une parenthèse. Il dit que examinez-vous avant de prendre la Seine. Parce que si vous prenez indignement la Seine, sachez que parmi ceux qui prennent indignement la Seine, il y en a qui sont morts. Il y en a qui deviennent boiteux, expropriés, malades et autres, parce qu'ils ont indignement pris la Seine. Donc, il y en a qui meurent aussi à cause de ces pratiques-là, à cause des rapports sexuels illicites avec des personnes spirituellement lourdes, chargées de mauvais esprits. Oh, quand vous partez coucher avec un homme, est-ce que vous connaissez son background spirituel? Il a la voiture, il a l'argent, il a la maison. Et c'est comme ça qu'on finit par vous détruire spirituellement. Et c'est la tactique, la stratégie de l'ennemi. Nous devons faire attention. Donc, les liens charnels, on peut contacter un lien spirituel. Là, on revient. On peut contacter un lien spirituel de manière volontaire ou involontaire. De manière volontaire ou involontaire. Donc, tu peux suivre ta musique mondaine, tu ne souhaites pas, tu ne sais pas que ça peut te prendre et ça te prend. Quand vous partez dans certains milieux, comme les boîtes de nuit, vous voyez les gens dansent à un moment, ils sont comme s'ils sont en transe. Vous croyez que c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui l'a visité. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'a visité? Non. C'est le mauvais esprit qui a trouvé un terrain propice parce qu'on l'a invoqué. Dans la musique, là, on l'a invoqué. Et par les comportements des uns et des autres, Satan est content d'y être. Et donc, il se manifeste. Quand vous voyez les concerts de, comment il s'appelle, celui qui est décédé à l'époque aux États-Unis, là, Michael Jackson, et ils sont nombreux, même le petit pays ici au Cameroun. Souvent, ils font les concerts, les gens tombent, non? Ils tombent en transe. Vous croyez que c'est quoi? Les esprits travaillent dans ces choses-là. Satan travaille dans ces choses-là. Mais on est tellement naïf, on dit non, je suis seulement la musique, non. Non, je danse seulement la musique. Mais derrière ça, il y a un message. Dans les liens héréditaires, on est victime. Il n'y a pas nécessairement notre volonté. La transmission de père au fils. On hérite du lien. Dans le cas des liens occultes et charnels, ce sont nos croyances et comportements qui nous poussent à faire alliance avec des dieux et à développer des habitudes qui deviennent finalement des portes d'entrée de l'ennemi dans nos vies. Voilà la réalité, bien aimé. Voilà la réalité. Point 3, les symptômes des liens spirituels. Est-ce que beaucoup se demandent, on sait comment on est sous l'emprise d'un lien spirituel ou alors que nous sommes influencés par l'esprit lié à quelque chose. Il y a un verset biblique qui dit que à un moment donné, les hommes auront la démangeaison.
la parole de Dieu. La haine pour les choses qui ont un lien avec Dieu, sa parole et l'Église. C'est la première des choses. La haine. Donc, pour savoir qu'on est sous l'influence de quelque chose qui n'est pas bien spirituellement, on a la haine pour les choses qui ont un lien avec Dieu, Dieu de Jésus-Christ, bien sûr, sa parole et l'Église. Vous voyez des gens au quartier à qui vous dites, vraiment, papa vient t'annoncer là-bas. Il dit, non, non, laisse mon fils. Moi, je crois à mes ancêtres, laisse. Le fait de croire à ses ancêtres signifie déjà qu'il est en contact avec ses ancêtres et donc il y a un lien spirituel. Donc il ne peut plus aimer Dieu. Il ne peut plus aimer la présence de Dieu. Même quand l'un de ses enfants devient ancien d'église, on l'invite au culte, il vient s'asseoir au fond. À un moment donné, il sort. Parce que l'esprit qui en lui ne supporte pas la présence de Dieu ou sa parole. Deuxième chose, les cauchemars. Les cauchemars. On en reçoit chaque jour des fidèles de nos différentes communautés qui ne dorment pas. Qui ne dorment pas la nuit. Une petite anecdote dernièrement, c'était le 20 juillet quand on procédait aux affectations. On m'a affecté à Bafia. Alors, le deuil a commencé dans tout Dagobert. Les gens ont commencé à pleurer. Une conseillère paroissiale est sortie de chez elle au quartier, puis tous pleuraient et convergeaient vers la paroisse. 11 mois seulement. Oh, voyez, en 11 mois, il a fait ceci, il a fait cela. Seulement nos démons là, le mauvais quartier maudit ici. Les sorciers là vont revenir. Ils étaient déjà partis. Ils vont revenir. Elle pleure donc en marchant. Elle pleure en faisant le deuil. Les gens l'interpellent en route. Maman, il y a quoi? Le jeune pasteur qu'on nous a envoyé, il est mort. Non, et tu pleures pas, mouf. Elle dit que je dormais déjà. Les sorciers là vont revenir. Donc, elle pleurait sa situation. Elle pleurait sa situation. Parce que quand vous l'écoutez, elle dit que pendant une nuit, elle peut dormir dans toutes les 3 pièces, en termes de chambre, et même au salon, et même à la cuisine. Parce que dès qu'elle vient ici, là, 10 minutes, elle a un peu de répit, et elle revient. Elle fuit, elle part dans... Je lui ai dit que est-ce que ce n'est pas le lieu qui pose problème? Donc, c'est pour vous dire que les cauchemars répétés là, c'est des signaux. Des couches de nuit. Vous dormez et subitement, vous voyez un homme ou une femme qui vient vous agresser sexuellement. Certains cachent le visage. D'autres prennent le visage du conjoint ou de la conjointe. Parce que quand on prend le visage du conjoint, on se dit que bon, tu vas quand même dire que ah, c'est mon mari. Je ne peux pas refuser. Alors que ce n'est pas lui. C'est pour ça que le chrétien même doit se plonger dans le sang du Christ et demander que son image soit conservée. Parce que voyez-vous, si c'est l'image du pasteur qui vient, vous faites comment? Alors qu'il vous suivait déjà spirituellement. Il dit que donc je pars comme ça me confier au loup. C'est lui qui vient m'embêter la nuit. Parfois, c'est même les animaux qui vous pénètrent. Vous dormez, le serpent traverse sur vos cuisses. J'ai reçu quelqu'un vendredi qui parlait de ça. Et c'est pêle-mêle. Et il y en a qui ont des couches de nuit au point d'avoir du plaisir et même de l'orgasme. C'est très sérieux ce que nous disons là. Une dame m'a dit un jour qu'elle ne voulait même plus laisser.
Elle ne voulait même plus que la personne qui la couche la laisse. Parce que dans son foyer, elle n'a pas de plaisir avec son mari. Et donc, le démon est informé et il vient, il dit, bon, la nature a horreur du vide. J'ai dit, et tu as accepté? Elle dit que je vais faire comment? C'est le seul moment où j'ai un peu de plaisir. J'ai dit que c'est des démons que tu acceptes comme ça. C'est des démons. Ce sont des démons. Vous acceptez, les animaux viennent, ils vous couchent, etc. Les couches de nuit. Il y a les poursuites. On vous poursuit pendant que vous dormez. Vous courez, après vous sautez. Donc, quand on dort coup, c'est des signaux que ça ne va pas. On vous réclame quelque part. On vous réclame quelque part. Vous dormez, vous nagez. Daniel, faites pour dormir. Vous faites quoi dans l'eau? Vous faites quoi dans l'eau? Vous nagez, vous nagez, vous nagez. Là, on peut suspecter un lien avec les esprits des eaux, les Mami Wata. Et peut-être vous avez couché avec une sirène sans savoir. J'ai déjà été attaqué par des sirènes. Ils sont venus à Messa me voir. À peine affecté à Messa en 2007. Mais Dieu merci, avant de commencer mes entretiens, je prie toujours et quand je termine, je prie. Alors elle vient, elle donne un faux prétexte là, elle dit qu'elle vient me voir parce qu'elle a une question à me poser. On est en 2007. J'ai dit, c'est quoi la question? Elle dit qu'est-ce qu'elle peut chercher le mari par Internet? J'ai dit, mince, c'est vraiment pour ça que tu es venu me voir. Premièrement, elle était mal habillée. Et dans mes principes, je ne reçois pas des filles mal habillées ou des garçons mal habillés au bureau. Mais comme c'était le premier contact, j'ai toléré. Et je lui ai dit que prochainement, si tu viens dans cette tenue, je ne te recevrai plus. Elle avait une mini-jupe écossaise. Et où c'est un body, je ne sais pas comment on appelle. Alors quand elle arrive, je prie et je l'écoute. Elle me dit qu'elle veut le mari par Internet. Si elle demande si un chrétien peut le faire. Je lui dis, bon, avant de répondre à ta question, je comprends que tu es en quête d'amour. Alors, je vais te proposer l'amour. C'est Jésus. Et je lui ai prêché l'évangile. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es d'accord d'accepter Jésus dans ta vie pour connaître le vrai amour et vivre comme Dieu veut? Elle a dit oui. J'ai dit prions. Dis Seigneur Jésus, Seigneur. J'ai dit ah bon? Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. J'ai dit ok. Le Seigneur me met à cœur en ce moment-là. Chasse en elle l'esprit de prostitution. J'ai dit esprit de prostitution. Au nom de Jésus, libère ce corps. Elle se lève, elle dit, tu me tentes, elle veut se déshabiller. J'ai dit, et c'est quand elle est au niveau des escaliers à Messa là, qu'elle revient en elle. Elle dit, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je t'entendrai dessus la prochaine. Elle dit, non, pasteur, priez pour moi avant que je ne parte. J'ai dit, reviens donc. Tu veux encore confesser Jésus? Elle dit oui. On essaye. Elle ne traverse pas. Et après, elle me dit, pasteur, excusez-moi. On m'a envoyé vous séduire. Et nous sommes nombreuses là dans le marché Mokolo. On te calcule avec tes collègues de cette paroisse. Je vous demande pardon. Et c'est comme ça qu'on l'a encadrée. On a prié. Elle a été délivrée. Et elle avait couché avec des marabouts. Pendant la prière, il y avait toujours un esprit qui était rebelle. Tu t'appelles comment? Belzébul, c'est mon nom. Tu vas sortir, je ne sors pas.
Tous mes petits démons là sont déjà sortis. Les petits démons là sont sortis. Moi, je ne sors pas. Il faut au moins 3 à 4 séances pour sa délivrance. Elle a été délivrée. La présence des serpents et des autres animaux pendant le sommeil. Pour dire au village que ça veut dire que tu es enceinte ou que bientôt tu vas concevoir les jumeaux même. La pure superstition. Ça signifie qu'il y a des problèmes. Vous avez des problèmes. Des oppressions diurnes et nocturnes. Donc même en journée, vous dormez. On vient, on vous oppresse. Vous venez dire Jésus, ça ne sort pas. Il y a problème. Dans la nuit, alors, c'est pire. Il y a problème. Et dans les maisons, les liens occultes peuvent se manifester par la présence des animaux dans les plafonds. Invasion de cancrelats. Parfois, c'est des attaques spirituelles. Parfois, ils reconnaissent seulement leur propriétaire. C'est-à-dire les gens qui fonctionnent avec leur maître. Et donc, ils peuvent venir. Invasion des cancrelats, des abeilles. Les souris, alors, n'en parlons plus. La souris vient seulement sur vos orteils maintenant. Mangez vos orteils. Mangez vos doigts. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On a fait ce programme dans ma communauté et un jeune homme me dit, pasteur, les souris qu'il y a chez moi, vous ne pouvez pas savoir. C'est déjà des rats. J'ai déjà mis toutes sortes de produits. Ça les engrossit plutôt. Ça les nourrit plutôt. Mais pasteur, je viens témoigner. Le jour où on a eu la soirée de louange et de prière pour clôturer ce programme, quand je suis rentré, j'ai vu 8 souris mortes à la maison. 8, des grosses souris. On a seulement rendu grâce à Dieu. Donc, ne simplifiez pas les programmes spirituels comme ceux-ci-là. Allez dire à ceux qui ne sont pas venus, venez demain. Venez mercredi, venez vendredi. Vous allez voir des choses extraordinaires. Le simple fait de connaître la vérité, de sortir de l'ignorance, c'est déjà un très grand pas. Et le second pas à franchir, c'est celui de la vie, de l'acceptation de Jésus dans votre vie, si vous ne l'avez pas encore. On va accélérer, il y a beaucoup à dire, il est déjà l'heure, je ne sais pas. Soit on arrête et on continue. Bon, c'est presque fini. Hein? Ok, on m'ajoute 10 minutes. Les conséquences des liens spirituels. Là, on va juste lister peut-être mercredi. Quand je reviendrai, on en parlera. Les conséquences, elles sont nombreuses. La première conséquence, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Et à défaut de la mort spirituelle, vous menez une vie chrétienne morose. Vous êtes là, les nains spirituels, vous ne grandissez pas. Vous êtes dans le même péché. Je suis un pauvre pécheur. Je suis un pauvre pécheur. Je suis un pauvre pécheur. Vous avez les péchés mignons. Que, Dieu connaît que je suis comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Il y a la souffrance continuelle. Vous êtes permanemment en souffrance. Vous êtes toujours en train de souffrir. Ça ne donne pas dans votre vie. Vous souffrez beaucoup. Les échecs répétés. Les échecs répétés. Comme j'ai cité à l'entame, les géants de célibat. Dans une famille, toutes les filles accouchent à la maison.
Vous allez vous gronder les enfants d'autrui alors que c'est une malédiction. Là. Elles accouchent toutes à la maison. Parfois, l'homme demande même la main. C'est au jour de la dot que ça se casse. Vous ne comprenez pas. D'autres traversent l'étape de la dot. Ils vont à la mairie. On attend la femme à la mairie, elle dit que j'ai changé d'avis. Le chômage non justifié. J'ai cité ça à l'entame. La vie chrétienne infructueuse, l'esclavage du péché, un esclave du péché. On fait n'importe comment, on tombe dans les mêmes choses. On fait n'importe comment, on tombe dans les mêmes choses. Il y a des péchés où si vous ne parlez pas à un aîné dans la foi, à un serviteur de Dieu, vous n'allez pas vous en sortir. Cachez, passez le temps à cacher, cacher. Vous allez toujours souffrir. Jacques 5, 13 et verset suivant. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens d'Église. Les anciens parce que c'est à eux que l'Église était confiée quand les apôtres prêchaient, ils partaient et confiaient aux évêques, épiscopos, les surveillants du peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous avez les pasteurs, vous avez les anciens, vous avez même les diacres. Il prie pour vous en vous joignant d'huile, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Et s'il a commis quelques péchés, ces péchés seront pardonnés. Et continue en disant quoi? Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Et le psalmiste disait, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais sous le poids de mon fardeau. Tu es là, tu caches, tu dis que, hey, si on sait que c'est moi qui fais ça, moi ancienne là, hey, si on sait que c'est moi qui fais ça, hey, on va penser quoi de moi comme ça? Et c'est comme ça que l'ennemi vous conforte dans cette position et vous ne pouvez pas être libéré. Les attaques spirituelles. Dans les conséquences, il y a les attaques spirituelles. Vous êtes permanemment attaqué. Vous êtes permanemment attaqué. L'ennemi est toujours là. En conclusion, les liens spirituels sont une réalité qui côtoie les hommes et les femmes au quotidien. Même les croyants, surtout ceux qui sont légers dans leur relation avec Dieu, sont victimes des liens spirituels et de leurs conséquences. Les chrétiens yo-yo spaghetti, ils glissent. Vous voyez, quand on fait bouillir de l'eau, quand on met le spaghetti, si tu veux arrêter, ça glisse. Il y a des chrétiens comme ça, toujours en train de glisser. Pourtant, Jésus vient pour nous sauver, pour nous délivrer du péché et nous donner la vie en abondance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est qui la vérité? C'est Jésus, la vérité. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il ne fait plus l'objet d'une condamnation quelconque. Parce qu'en Jésus, vous avez tout pleinement. Et donc, ces choses arrivent comme des alertes pour dire que nous ne sommes pas clairs dans notre relation avec Dieu. Par conséquent, il faut faire le point pendant cette semaine. Il faut qu'effectivement, les choses anciennes passent et que les choses nouvelles se produisent dans nos vies. Que le Christ se glorifie dans nos vies. Je vous assure, quand vous faites ce genre de programme, après ce genre de programme, vous allez vous rendre compte que la communauté devient plus vivante. Vous voyez que les gens sont plus engagés. Quand on dit études bibliques, ce n'est plus tant que 10 personnes. Parce que les gens commencent à avoir soif de Dieu et de sa parole. Les offrandes vont multiplier. Les fidèles vont se multiplier. La communauté va grandir.
Donc, allez dire aux autres qui ne sont pas là, d'être là, de rattraper le temps. C'est en lui, Jésus, que nous avons la garantie de la délivrance des liens spirituels, et non plus chez les marabouts, et non plus sur les crânes, les maisons de crâne, les lieux sacrés. Ce n'est plus là-bas, c'est en Jésus. C'est en lui que nous sommes libérés de nos fardeaux. Mais il faut le savoir. Sans nouvelle naissance, il n'y a pas de guérison définitive des liens spirituels. Si vous êtes un chrétien du pasteur, parce que le pasteur vous apprécie, si vous êtes un chrétien parce que le père était chrétien ou parce que le père était pasteur, le père était ancien d'église, vous n'êtes pas encore un chrétien. Vous n'êtes pas encore un chrétien. Le chrétien, pour le devenir, c'est deux conditions. Jean 1, verset 12 à 13. On peut même commencer au verset 11. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point, mais à ceux qui l'ont, à ceux qui croient en, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, on ne naît pas chrétien, on le devient par la repentance, l'acceptation de Jésus. Laquelle repentance a 5 étapes importantes. Première chose, prendre conscience de ce qu'on a péché. Prendre conscience. Deuxième chose, regretter le péché qu'on a fait, qu'on a commis. Regretter. Troisième chose, confesser. Dire de la bouche que j'ai fait. Je demande pardon. Si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Après la confession, il faut inviter Jésus à entrer dans ta vie pour être ton Seigneur et ton Sauveur. Pas seulement ton Sauveur, ça c'est le raccourci de beaucoup. Parle-moi de ton Jésus, alléluia. Jésus-Christ est mon Sauveur, on applaudit. Mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Celui de qui tu dépends entièrement. Dans la relation du maître et de l'esclave, l'esclave fait tout ce que le maître lui dit. Accepter Christ comme maître et donc comme Seigneur signifie que tu acceptes tout ce qu'il te dit et tu t'efforces au quotidien à mettre en pratique. Bien-aimés frères et sœurs, pendant cette semaine, que chacun réfléchisse sur son statut pour voir s'il est vraiment enfant de Dieu. Le verset 13 dit, lesquels sont nés non du sang. Ce n'est pas une affaire héréditaire. La nouvelle naissance ne se transmet pas par le sang. C'est chacun qui prend son engagement. C'est chez les Juifs qu'on est juif. Et donc on est judaïsant. C'est chez les Juifs. Mais chez les chrétiens, on le devient. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Il y en a qui sont tellement émotifs. Dès qu'on prêche bien, on prêche, on fait un peu du sensationnel. Oh, oh. Ils vont dans les conventions, dans les croisades. Oh, oui, oui. Qui veut donner sa vie à Jésus? Levez-vous et répétez cette prière après moi. Je répète aujourd'hui. Prochaine convention dans 2 mois. On chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Qui veut donner sa vie à Jésus? Il se lève encore. Dans toutes les conventions, il donne sa vie à Jésus. Ça, c'est la chair. Ça, c'est l'émotion. Il n'y a pas d'émotion dans la nouvelle naissance. On prend conscience, comme dans Luc 15, verset 17, le fils prodigue. On dit rentrer en lui-même. Il s'est rendu compte qu'il a mal fait et il a pris la décision de rentrer voir son père.
et de lui dire, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Et le père a ouvert les bras, il a accueilli. Il lui a donné la robe blanche et il a mis l'anneau, signe de l'alliance. Chacun de nous devrait passer par là pour dire qu'il est chrétien. Ils sont nés non seulement de la chair, non de la chair, mais ce n'est pas le fait de la volonté des hommes. La volonté des hommes, c'est un peu le carnaval de l'Église. Tu fais le catéchisme, le jour du baptême, de la conférence, on t'évalue avant, tu as 20 sur 20 au catéchisme, l'offrande catéchuménale, tu règles, et le jour du baptême, promets-tu de t'attacher au Seigneur? Certains lèvent même la main et l'autre sur la poitrine. Oui, avec l'aide du... Vous savez ce que le pasteur fait, non? Le ponce pilatisme. En conséquence de tes... Donc, ce n'est pas le pasteur qui t'a dit de dire. Le pasteur est dans son rôle du liturge. Il dit ce qui doit être fait. Et que si c'est bien fait, effectivement, tu deviens chrétien par le baptême. Parce que tu prends l'engagement ce jour-là de renoncer et de t'attacher à Jésus. Mais comme c'est les formalités, oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. T'engages-tu de vivre par les moyens de grâce que le Seigneur donne à son Église? La prière, la méditation de la parole, le sacrement, le culte des Saintes, la préparation à la scène. Oui, je m'engage, que le Seigneur me vienne en aide. Bon, le pasteur dit, tu es chrétien? Tu es chrétien? Puisque tu as répondu, OK. Mais il n'est pas dans ton cœur pour savoir si tu es saint. Lui, il est dans l'hypothèse selon laquelle tu es sincère. Mais il va faire comme Ponce Pilate. Ce sont tes déclarations, ce sont tes promesses. Et donc, comme c'est toi, et que tu causes avec Dieu, et je ne peux pas lire ton cœur, je te baptise. À la fin, acclamez pour ces nouveaux baptisés, acclamez pour ces... Mais dès que tu traverses là, quand tu arrives de Mutumbu qui est à la maison, c'est vraiment le style de musique qui t'accueille. Tu comprends qu'il n'a rien compris. Bien-aimé, la clé de la guérison, c'est l'affranchissement en Christ. Vous connaissez déjà la vérité, mettez-la en pratique. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Merci et désolé, j'ai débordé assez de temps, mais il fallait... Voilà. S'il vous plaît, encore une salve d'applaudissements pour le pasteur. Et aussi pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a utilisé pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir les yeux de notre foi à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Voilà, il est 20h12 par là. D'après le timing, d'après notre calendrier, on devrait s'arrêter là. Mais avec votre permission, la permission même de la CVS, on va un peu élargir les pans de notre tente pour donc ménager un petit espace-temps à quelques questions, quelques petites questions de compréhension. Pas beaucoup, parce que là, aujourd'hui, c'était l'introduction. Ça, c'est l'introduction. Les autres jours, on va entrer plus profondément, développer, même si et lui-même sera à la manœuvre pour encore approfondir, développer, détailler, voilà. Donc, j'ai retenu que nous sommes c'était l'introduction.
Voilà. Et qui a donc permis que nous puissions savoir qu'est-ce que c'est que les liens spirituels. Il a dit hein, que c'est une sorte d'influence spirituelle, surtout mystique, hein, qui exerce une contrainte extérieure sur des personnes et que cela peut avoir pour origine d'hérédité, ça peut être contacté. Les sens également peuvent entrer en fonction pour tout cela. Et que le but de tout cela, c'est de nous rendre esclaves des choses diaboliques. Comment on contracte des liens spirituels par des voies occultes ou encore par des sortes d'idolâtrie, ces pratiques-là, les funérailles, les lavages. C'est lié aussi par les liens sexuels, l'alcoolisme, etc., etc. Les symptômes, ces liens, voilà. Surtout la haine, quand quelqu'un commence à manifester une haine contre ce qui est parole de Dieu, contre ce qui est de Dieu, et également voilà. Voilà. Et également, nous avons, il a dit, les conséquences de ces liens, mort spirituelle, souffrance continuelle, échec répété, chômage, etc., etc. Et surtout retenir que les liens spirituels sont les produits du diable, qui est une réalité. N'en déplaise à ceux qui pensent que le diable n'existe pas. Nous devons être attachés à la vérité sur laquelle le diable est là. Et Jésus a vaincu le diable. Donc, attachons-nous donc à Christ. Voilà, ça c'est seulement de manière un peu très bancale, schématique, voilà. Un peu c'est que les grandes articulations de ce ont dit de manière plus détaillée. Alors, vu le temps, vous pensez qu'on peut comment? On peut prendre peut-être deux questions, pas des temps, tu ne veux pas des questions à 1000 volets, hein, 6, un plus, et puis on va passer à la prière. Et demain, on va demain, après-demain, quand on va donc détailler, vos questions seront donc bienvenues. Je prends là maintenant à peine deux, pas ma pas plus, du quoi. Viens ici. Merci, révérend. Ma question est celle-ci. Est-ce que le fait de justifier tout autour de nous par les liens spirituels, ça ne constitue pas un véritable problème? C'est mon problème. Parce que je prends mon cas. Si j'ai la souris qui bouge dans le plafond, je suis un enfant de Dieu. Je laisserai la souris bouger comme elle voudrait. Et son temps arrivera, elle doit s'arrêter. C'est ma question. Voilà. Deuxième dernier, oui. Qui a lu son début là. Okay. Bonsoir, pasteur. Merci pour l'enseignement. Ma question est celle de savoir, est-ce que les liens héréditaires ou alors les liens spirituels peuvent-ils encore avoir effet chez nous après la nouvelle naissance? Autrement dit, est-ce que ces liens sont brisés automatiquement après la nouvelle naissance? Voilà, c'est tout. Le reste, il va répondre. Merci pour ces questions. S'agissant de la première, on ne peut pas tout mettre sur le dos des liens spirituels ou bien des attaques spirituelles. Non. On ne peut passer dans des conditions précises qu'on peut suspecter que c'est une question des liens spirituels. C'est en fonction des plaintes patient ou bien du fidèle qui vient rencontrer le pasteur que le pasteur peut identifier le problème. J'ai pris le cas des souris tout à l'heure pour illustrer mon propos. Ce jeune qui dit qu'il a mis la rata ou toute forme de produit, les souris ne sont pas mortes.
Mais dans ce cas, on comprend qu'il y a problème. Soit l'insecticide, c'est ça, parce que comme ça qu'on dit n'est pas bien, soit le problème est spirituel. Mais quand il rentre de la prière et il voit que toutes ces souris sont mortes, la conclusion ne peut qu'être que ce sont des souris qui sont des êtres envoyés pour nuire. Donc, il y a des cas vraiment, il y a des souris normales à la maison. Il y a des souris normales. Moi, j'ai vécu une situation quand j'étais évangéliste. J'étais en ce moment-là à Messa et au lieu de culte de Mbankolo. Et à la maison, on s'est endormi, mon épouse et moi. Et le matin, le siphon avait disparu aux toilettes. Le siphon. Or, la nuit en dormant, il était là. Bon, on s'est dit que comme si le quartier avait des grosses souris, Moncolo, tout ça. Bon, on s'est dit qu'une souris est venue. Mais on a dit comment la souris a levé le siphon. Et puis on fouille dans toute la maison, on ne voit pas. On fouille le siphon, on ne voit pas. J'ai appelé l'équipe de prière que j'avais mis sur pied. J'ai dit, bon, c'est mon tour aujourd'hui. On part dans les maisons des gens prier souvent. Venez, on prie chez moi. Ils ont dit, non, pas cette blague. Comment le siphon a disparu, comment? Et quand ils sont venus, on cause au salon. Et j'ai dit à mon épouse, va vérifier peut-être un mauvais esprit là. Elle est venue voir le siphon posé à côté du trou. Bon, si c'est une souris qui a transporté ça, je vais dire que c'est une souris simple. Donc, c'est en fonction du contexte qu'on peut clairement se prononcer. Bon. Je voulais vous faire un petit témoignage en 2 minutes en ce qui concerne ces choses qu'on banalise parfois. Tout n'est pas du diable, mais il y a souvent des choses qu'on a l'impression que c'est rien. Pourtant, le diable est pleinement à l'œuvre. Nous avons été dans une maison où, quand nous sommes arrivés, il faisait extrêmement chaud. Chaud, c'était naturel. Pour nous, on savait que non, il peut faire chaud. Mais un soir, on prie et l'Esprit de Dieu nous amène à prier pour nous lever contre toute fréquentation dans la maison, toute implantation là. Après, et on priait intensément plus de 30 minutes. Après, chacun avait froid. On avait froid, on n'a rien compris. Et après, on se demande, mais comment dans la maison où il fait chaud, après la prière, au lieu qu'on ait plus chaud, on a plutôt froid. On a compris que même la chaleur qu'on pouvait balancer n'était pas une chaleur normale. Et la conséquence, c'est que les enfants étaient enrhumés dans cette maison. Puisque comme il faisait chaud, on laissait les enfants, on ne les habillait pas bien, et ils étaient enrhumés. Pourtant, ce n'était qu'une chaleur superficielle. Au fond, les enfants avaient froid. Donc, on n'a rien compris. Donc, c'est pour dire qu'il y a des petites choses qu'on peut banaliser, pourtant c'est le diable. Et les grandes choses qu'on peut voir en ça, le diable, alors qu'il n'y a rien. Il faut le discernement. Un peu comme les odeurs. Il y en a qui sentent les odeurs, vous êtes ensemble, il dit que lui ne sent pas, toi seul tu sens. Il y a des carrefours où tu arrives, tu sens une odeur, personne d'autre ne sent. Je vous ai dit que les liens peuvent passer par les sens, même l'odorat là. Alors, pour votre préoccupation, comme je l'ai dit au départ, ce thème est un thème querellé dans l'Église. C'est un thème querellé au milieu des chrétiens. La réalité, c'est qu'il y en a qui disent qu'ils ont confessé Jésus, mais qui subissent les atrocités des liens spirituels. Qu'est-ce qu'on fait? Faut-il douter de son engagement du départ? Je ne peux pas me mettre à la place de Dieu. Ce que moi je fais, c'est que si je constate que tu as un problème, je t'accompagne jusqu'à ce que tu sois délivré. Et là, je me rassure maintenant que tu as le bon fondement. C'est très important. Parce que s'il faut entrer dans ce débat-là, on va vous citer le texte de Lazare. Quand il est ressuscité, il était encore lié. Et il a dit, déliez-le. Ce n'est plus Jésus qui a délié, c'est les autres qui l'ont délié, dont les disciples. Voilà des textes qui peuvent justifier
cette dimension des liens spirituels en termes de fondement biblique. Bon, je pense qu'il faut qu'on... Voilà. Rendez-vous demain, mardi, 17h maintenant, pas 17h30. Hein? C'est 17h de mardi. Voilà. On va donc être avec le pasteur Fankam demain, mardi à 17h. Voilà. Donc, nous vous exhortons de continuer à faire large distribution de cela au quartier pour qu'il y en ait nombreux s'enrichir. Merci beaucoup. Le pasteur va prier pour nous et on va nous retirer et revenir demain. Couplet du 534. Pour que toute la terre entonne un élan ton honneur, que du l'hiver entier résonne de ta gloire au Sauveur, à toi louange, à toi louange, ô terre et gloire. Ton nom, ô Jésus, ta foi apporte la victoire est sauvée. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, pour les grâces multiples que tu ne cesses de nous offrir. Merci pour ce programme d'édification dans cette communauté, la paroisse de Mélène. Merci pour la présence donnée. Nous prions afin que toi, l'enseignant par excellence, corrige nos manquements et apporte des éclaircissements encore plus importants pour que le peuple saisisse ta vérité et l'essentiel pour vivre épanoui dans la foi chrétienne. Seigneur, nous prions afin que tu rendes les uns et les autres toujours disponibles pour s'informer, pour s'édifier, pour sortir de l'ignorance, afin de vaincre les forces du mal. Nous te supplions par ton esprit d'agir dans les cœurs qui sont encore hésitants et qui tardent à s'engager véritablement. Nous prions pour ceux qui ont cru, mais qui sont encore sous l'influence des mauvais esprits, sans en être possédés. Seigneur, aide-les à sortir des comportements qui ouvrent les portes à l'ennemi. Nous te supplions, notre Dieu et notre Père, manifeste ta puissance dans la vie des uns et des autres et permets qu'à l'issue de ce programme, les âmes soient sauvées, les âmes soient délivrées, les âmes soient restaurées. Merci de rendre le temps favorable pour cette semaine dans cette communauté. Merci d'attirer le grand nombre. Au moment où nous voulons partir d'ici, nous nous remettons à ta grâce et prions afin que tu te révèles aux uns et aux autres. Prions afin que tu nous protèges. Prions afin que tu te manifestes dans nos vies et que nous soyons heureux de nous mettre à ton service. Exauce notre prière par ton Fils Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, qui nous a appris à te prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous pardonne-nous comme nous pardonnons et ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car nous sommes pas le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Les deux textes qui ont servi pour la méditation introductive à ce programme, le Seigneur nous faisait une promesse sûre. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance